frères et sœurs, paix à vous. Au nom de toute l'équipe pastorale et en mon nom personnel, je vous remercie de nous accueillir chez vous à travers ce moyen de la vidéo. Nous sommes une équipe pastorale composée de 15 personnes, dont je suis le premier responsable à titre de curé. Cette équipe est envoyée déjà depuis septembre 2018 à 3 paroisses. La paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis, celle de Saint-Jean-l'Évangéliste et celle de Saint-Joseph de Lévis. Dans l'expérience que nous faisons depuis 1 an, les membres de l'équipe pastorale trouvent important d'essayer de vivre de la proximité avec les gens qui nous sont confiés. Cette proximité a passé à travers des initiatives qui se poursuivent d'ailleurs, celles des EPA, les équipes paroissiales d'accompagnement, qui se veulent composées de membres des communautés locales, les espaces familles, où nous voulons offrir des lieux de rencontre autour de la foi avec les familles de chez nous, aussi les rencontres à l'occasion des baptêmes pour les couples qui ont cette joie d'accueillir un nouveau-né, et aussi les personnes qui se joignent à nous à travers une demande de parcours de foi qui les conduira éventuellement, s'ils le désirent, à vivre l'un ou l'autre des sacrements. Nous sommes dans un contexte exigeant, un défi important, d'une part à cause des nombreux réaménagements pastoraux qui se sont vécus. Les communautés locales, anciennement 16 paroisses, se retrouvent regroupées en 3 paroisses. Ça peut donner l'impression qu'effectivement, l'avenir tient au fait que chacun, on mette notre couleur dans un 5 gallons, qu'on mélange tout ça pour donner un beau gris. Je crois profondément que, à l'inverse, c'est à travers la communauté locale qui a son histoire, qui a ses racines, qui a encore sa sève. C'est à travers la communauté locale que la vie peut se déployer. Elle est composée de personnes qui ne sont pas des deux de pique, qui sont habitées par des dons ajustés aux besoins de notre monde. Cette conviction profonde fait en sorte que, à travers votre regard, vous percevez des besoins qui vous entourent. À la manière d'un musicien qui n'a pas besoin de se forcer les oreilles pour savoir si ça fausse ou si ça sonne juste, vous êtes capable de percevoir ce qui a besoin autour de vous, le cri qui s'exprime. Et Dieu est toujours attentif à ce cri. Il nous demande, comme il l'a fait pour Moïse, d'être de ceux et celles qui choisissent de s'impliquer, de se mouiller pour entrer en relation avec les personnes qui nous entourent et favoriser une vie nouvelle. Des enjeux importants. D'une part, celui de se faire proche. Cet enjeu pour l'équipe pastorale est prioritaire. Le moyen de ce vidéo, c'est justement à la suite d'une prise de conscience que j'ai fait moi-même comme curé, parce que vous savez que dans une équipe pastorale de 15 personnes, qui est en service dans 14 églises, notre présence, nos apparitions, se résument à 3 fois et demi quand on regarde la réalité des 52 semaines qui composent une année. Vous comprenez que si nous choisissons de vivre simplement à partir de ces 3 présences et demie, en croyant que l'équipe pastorale est simplement comme un gros tracteur chargé de tirer 14 remorques, vous comprenez qu'il n'y a pas d'avenir. En même temps, chaque communauté locale est habitée par le souffle de l'Esprit. À chaque fois que nous avons eu cette chance de pouvoir vivre un moment de rencontre où l'écoute et le dialogue ont permis à chacun de pouvoir s'exprimer, nous nous sommes laissés déplacer. Nous nous sommes laissés inviter à aller plus loin. Ce que nous sommes invités à faire ne repose pas sur nos propres forces. Moi, le premier, dans la réalité qui m'est confiée à travers la responsabilité de curé de 3 paroisses, je réalise de plus en plus combien je n'ai pas la force d'assumer cette mission. De fait, c'était vrai pour la Vierge Marie, c'est vrai pour chacune de nous. Ce que Dieu nous confie déborde nos capacités. Nous sommes placés dans un contexte que nous pourrions percevoir comme difficile, mais qui est surtout un tremplin
pour nous donner de nous enraciner dans l'amour du Christ, approfondir notre foi et oser plus que jamais au nom de cet amour que Dieu a pour nous. Nos communautés locales sont animées par de nombreux bénévoles généreux qui donnent de leur temps, souvent dans l'ombre, pour favoriser la vie de la communauté locale. Elles s'impliquent à l'occasion des assemblées dominicales, à l'occasion aussi de d'autres initiatives qui peuvent rejoindre l'expérience de la prière, de la fraternité, de l'éducation de la foi ou de l'engagement au service du monde autour d'eux. Je tiens d'abord à les en remercier. Leur don au service de la communauté est une grâce pour nous aujourd'hui. Ils me font part de leur inquiétude parfois en regard de l'avenir de la communauté locale. Ils sont aussi souvent essoufflés ou vieillissants et ils sont désireux de pouvoir transmettre le flambeau à d'autres personnes pour la vie de la communauté. Au cœur de nos communautés, Dieu entend la vie qui a besoin d'être soutenue, d'être sauvée. Et il ne veut pas le faire sans nous. Il vous a donné un regard, un cœur, une sensibilité pour reconnaître ces lieux où vos dons sont interpellés. Un musicien qui a le sens de la musique et qui a l'oreille juste n'a pas besoin de cours pour savoir si ça fausse ou si c'est harmonieux. Dans nos communautés, des personnes aux talents divers, aux dons divers, perçoivent les besoins qui les entourent. Souvent d'ailleurs, à travers la mission première de leur famille, ils s'engagent et relèvent leurs manches. Ils se mouillent pour permettre que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent avoir un soutien de leur part. Je nous interpelle. Nous sommes d'abord invités à nous enraciner dans la prière. La mission qui nous est confiée déborde nos capacités, moi le premier. Et Dieu est justement celui qui, dans des contextes pas toujours évidents, nous invite à plonger dans la foi pour réveiller le disciple endormi, ce qui a besoin de se mettre en œuvre pour aller à la rencontre des autres. Non pas parce qu'on détient la vérité, mais parce qu'en nous mettant en marche à la rencontre de l'autre, nous sommes invités à entrer dans la découverte d'un souffle, celui de Dieu, qui nous est donné pour continuer de croître et nous laisser guider dans ces passages que lui-même veut nous faire vivre. Des passages pour nos communautés. D'abord, celui de devenir des communautés plus fraternelles et chaleureuses, plus vivantes. Des lieux où non seulement les personnes sont les unes à côté des autres, froidement tournées vers le Seigneur en lui demandant son aide, mais des communautés où on se soutient mutuellement, où on est capable aussi d'accueillir nos familles, d'accueillir des enfants qui gazouillent ou qui pleurent, accepter de les accueillir chez nous, accepter aussi d'accueillir les immigrants qui se joignent à nos communautés, avec la richesse de leur tradition, de leur culture. Entrer ensemble dans le partage de ce que nous sommes nous conduit plus loin. Des communautés aussi qui, si elles choisissent de vivre, ne se laisseront pas arrêter par les difficultés. C'est comme un nid de fourmis. On peut bien essayer avec la tondeuse de faire disparaître un nid de fourmis. Si les fourmis sont vivantes, la semaine après, la bosse retrouve son espace. La vitalité, le noyau s'y retrouve. En même temps, si on a beau imiter le nid de fourmis en mettant 2-3 pelletées de terre, s'il n'y a pas de fourmis, ça ne fait pas venir la vie. Nos églises sont justement des structures qui ont surgi de la vitalité de ceux et celles qui nous ont précédés. Une vitalité qui était faite de foi, d'amour, dans des défis où parfois ils se retrouvaient avec 5$ pour traverser l'hiver, mais à force de cœur, à force d'engagement, ils nous ont donné la vie. Le berceau, qui est le nôtre, n'était pas un berceau de facilité. Ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est à notre tour maintenant d'entrer dans cette mission, d'être le berceau de d'autres. Donc,
des communautés plus fraternelles, des communautés aussi qui reposent non pas sur la réalité d'une équipe pastorale, dont la responsabilité est d'accompagner les communautés locales, mais qui reposent sur des leaders de communauté. Ce pas des gens que nous allons nous-mêmes choisir parce que ce sont des bénévoles qui ne sont pas capables de dire non. À partir des besoins que vous identifiez au cœur de votre communauté, il y a des personnes qui sont habitées par des dons, qui sont invitées à s'éveiller pour la vie des communautés. Si dans une communauté locale, la souffrance qui s'exprime est celle de la solitude des personnes âgées, je crois qu'il y a au milieu de vous des personnes qui sont aptes à répondre à ce besoin-là. Non pas seules, non pas parce qu'on va se décharger sur elles, mais parce qu'elles ont le sens de ce qu'il faut faire pour susciter la vie dans ces situations. Si d'autres sont sensibles aux jeunes, elles auront ces dons capables de se mobiliser pour susciter la créativité dont nos communautés ont besoin. D'ailleurs, la mission de la communauté locale, c'est justement d'être signe de tendresse là où la vie est fragile, là où nous entendons les besoins qui sont exprimés, des besoins pour lesquels notre écoute a souvent à devenir meilleure. Nous ne sommes pas là pour assurer que nous ayons la bonne température qui ferait en sorte que nous serions confortables entre nous dans nos églises fermées, climatisées. Nous sommes là pour répondre aux besoins du monde, pour répondre à l'appel que Dieu nous fait d'aller à la rencontre des autres. Non seulement pour leur vie à eux, mais notre propre vitalité dépend de cette capacité que nous avons à accueillir l'autre en nous mettant à l'écoute de ce que l'Esprit suscite en lui pour la vie du monde. Nous sommes donc interpellés à découvrir qui sont ces leaders que le Seigneur appelle. Nous aurons des rencontres dans chacune des communautés locales pour essayer de nous rendre sensibles aux défis qui sont propres à votre communauté. Nous ne sommes pas encore capables de définir ces rendez-vous, mais à la lumière du calendrier et de l'agenda, je vous ferai signe à travers d'autres messages pour vous inviter, pour vous convoquer. Ces convocations se feront généralement par communauté locale, parce que l'avenir appartient à la décision de chacun. Dans ces défis qui se présentent à nous, il y a un important défi de communication. Déjà, à cause des horaires chargés des personnes, à cause des difficultés que nous avons de nous rendre présents avec cette réalité de 14 églises sur les paroisses qui nous sont confiées, déjà vous mesurez bien que l'avenir de la mission ne peut pas reposer sur une équipe pastorale de 15 personnes qui serait le tracteur de tout le monde. L'avenir ne peut reposer que sur des leaders dans chacune des communautés. Et je vois cet avenir comme un dialogue, des initiatives qui seront mises sur pied dans la créativité de chacune des communautés locales, dans ce dialogue de ce que l'Esprit Saint suscitera, nous entendrons ce que Dieu désire pour le monde d'aujourd'hui à travers notre engagement. Il est important à ce moment-ci tout spécialement de porter dans la prière ce que nous sommes en train de vivre comme communauté chrétienne. Nous avons la chance d'avoir 2 chapelles d'adoration sur le territoire des 3 paroisses, mais nous avons tous à porter dans la prière ce que nous sommes en train de vivre. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui voyaient qu'ils pouvaient aller à la rencontre des autres. Lorsque Jésus les a envoyés, il les a fait entrer dans un regard d'amour sur chacun, chacune, un regard d'amour sur le monde aussi, qui faisait en sorte que ce monde était d'abord un champ à moissonner, avant d'être un lieu où on veut faire disparaître l'ivraie. C'était aussi, pour les disciples, un chemin, une expérience à continuer de vivre
en se laissant désinstaller nous-mêmes comme le Christ qui n'avait pas de pierre pour reposer sa tête. Dans cette expérience de prière, nous sommes conduits aussi à faire la vérité sur notre propre vie, nos relations, le travail dans les comités, ce qui se vit au niveau des bénévoles, ce qui se vit au sein même de nos communautés, nous fait prendre la mesure, et c'est vrai aussi dans l'équipe pastorale, nous fait prendre la mesure des tensions, des difficultés, des souffrances, des incompréhensions qui peuvent se vivre et qui font en sorte que nous découvrons nos limites, nos fatigues, nos difficultés personnelles. Il est rare que ces difficultés, spécialement lorsqu'elles sont grandes, lorsqu'elles nous font réagir beaucoup, il est rare que ces difficultés n'aient pas de relation avec les blessures profondes que nous avons vécues dans notre histoire. En ce sens, ces difficultés constituent aussi une chance pour permettre à la grâce d'aller visiter ces lieux où nous sommes encore dans le tombeau des souffrances que nous avons vécues. Nous sommes invités donc à entrer dans ce chemin où le Christ nous envoie parce qu'il nous fait confiance. Il nous conduit jusqu'à faire l'expérience d'un amour qui sait s'émerveiller de ce qui est donné, qui sait s'émerveiller de la beauté qui est présente au cœur de nos vies, de nos familles, de notre monde. Un regard aussi qui fait la vérité sur soi, sur les désirs profonds que nous portons, comme sur nos difficultés à répondre à l'appel qu'il nous fait. Nous sommes conduits ainsi jusqu'à faire l'expérience de sa miséricorde qui nous sauve. Sa miséricorde qui est un je t'aime qui s'adresse à nous, non pas à cause des médailles olympiques que nous aurions dans le cou, mais parce que nous sommes ses bien-aimés et que rien de nos faiblesses ne peut arrêter son amour. En faisant cette expérience de son pardon, nous trouvons le ressort qui nous permet d'aller à la rencontre de toute personne dans cette conviction que nous sommes porteurs d'un amour qui nous sauve et que nous ne voulons pas garder pour nous. L'Église est fondée sur les larmes de Pierre. Sur ce moment où Pierre a entendu ce je t'aime et ce pardon du Christ, alors même qu'il avait fait l'expérience de l'avoir renié. Dans nos communautés, dans notre vie spirituelle avec le Christ, cette expérience de pardon s'offre à nous comme une résurrection à vivre, en faisant l'expérience que la solidité de notre vie ne tient pas à nous-mêmes, mais à son amour qui nous sauve. Nous sommes donc invités à porter dans la prière ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous avons un pays à quitter, pour un pays que lui va nous montrer. Je profite de l'occasion pour nous faire prendre conscience que dans la mission qui nous est confiée, où nous retrouvons des communautés qui sont à caractère urbain et d'autres communautés qui sont à caractère rural ou semi-rural, nous avons là l'incubateur idéal pour que nous soit révélé ce que Dieu attend pour nos communautés, qui peut être aussi une inspiration pour d'autres communautés qui se retrouvent devant les mêmes défis que nous. Nous sommes cependant dans une situation de luxe parce qu'effectivement, avoir une équipe pastorale de 15 personnes avec 6 prêtres, dont 6 prêtres, avec d'autres prêtres collaborateurs qui se joignent à nous, près d'une quinzaine, être doté de toutes ces ressources fait en sorte que nous sommes vraiment gâtés au cœur de ce temps qui nous est donné. C'est pour nous une invitation à être encore plus audacieux dans notre manière de répondre à l'appel que le Christ nous fait. Je veux vous redire le souci de l'ensemble des membres de l'équipe pastorale, qui est celui de répondre à l'appel de Dieu, celui aussi de se faire proche avec vous, de votre vie, de ces défis qui sont les vôtres et pour lesquels déjà l'Esprit vous anime. Nous explorerons d'autres moyens de communication
bien sûr le feuillet paroissial. En même temps, nous portons le désir de mettre sur pied une infolettre à travers laquelle nous vous tiendrons au courant, non seulement des initiatives de l'équipe pastorale, mais aussi des initiatives des communautés locales. Il nous est arrivé, malheureusement, de faire l'expérience que parfois sont arrivées en conflit des initiatives. Nous tenons à nous en excuser. Au fond, nous apprenons à travers cette réalité que les initiatives des communautés locales et celles qui sont mises en œuvre par l'équipe pastorale ont besoin d'un espace de communication pour favoriser que l'on puisse se réjouir ensemble de ce que l'Esprit suscite en chacun. Vous êtes familier de ces rivières que les obstacles n'arrivent pas à arrêter. Lorsque la rivière se retrouve devant les roches qui sont au cœur de son lit, elle ne choisit pas de chicaner les roches. Celles-ci, les roches, en les rencontrant parce qu'elle choisit de continuer de couler, ces roches deviennent l'occasion pour elle de devenir encore plus oxygénées après les roches qu'avant les roches. Nos communautés chrétiennes ont des défis qui peuvent sembler des obstacles, mais si nous choisissons ensemble d'entrer dans la rencontre de l'autre, de nous laisser rejoindre par la parole de Dieu, de partager ce que cette parole fait surgir en nous, si nous nous laissons parler de ce que l'amour en chacun de nous désire, de ces visages pour lesquels nous désirons plus de vie, si nous nous laissons parler de ce qui nous anime et de ce que l'Esprit suscite en chacun, à cause de cet amour que rien ne peut arrêter, s'inventera des chemins, un chemin nouveau pour l'avenir. Merci à chacun pour ce temps que vous m'avez accordé. Accueillez les salutations chaleureuses des membres de l'équipe pastorale et n'hésitez pas à nous faire part de ces commentaires, de ces intuitions, de ce que vous trouverez important de nous dire. L'Esprit est en vous aussi. Ensemble, soyons missionnaires, portons la lumière du Christ.